parti? Alors, bonjour, ici Micheline Bourque, je suis la présidente et la fondatrice du Club de lecture. Aujourd'hui, je suis particulièrement émue parce que je lance, grâce à mon panel extraordinaire, une première série de webinaires qui vont nous permettre de découvrir les meilleurs livres dans le milieu des affaires selon différentes thématiques. Et aujourd'hui, c'est une thématique extrêmement importante. Les ventes, c'est un enjeu pour beaucoup. C'est un enjeu pour les entreprises, pour les professionnels. Donc, j'ai réuni ici un panel fantastique des 4 experts dans le domaine des ventes qui vont nous présenter des ouvrages. Avant de commencer, 2 petites choses. Avant de présenter le panel, j'aimerais signaler la présence de Stéphanie Etu, qui est notre réalisatrice. C'est grâce à cette technologie que nous pouvons être en direct. Et je voudrais aussi, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de vous présenter dans le chat box, de simplement nous dire de votre nom et d'où vous êtes, où êtes-vous à Victoriaville ou à Paris ou peu importe, on va être content de vous découvrir. Donc, sans plus tarder, j'aimerais demander aux panélistes à tour de rôle de se présenter. Alors, Martin Foster, dis-nous qui es-tu et que fais-tu? Merci Micheline. Alors Martin Foster, directeur principal pour le groupe Prévision Succès. On aide les entreprises dans la gestion de leur capital humain, mais aussi à mieux sélectionner leurs gens. Donc pour nous, la vente, c'est une passion. Donc voilà, très content de participer. Puis merci à toi Micheline d'avoir organisé ce beau panel. Combien d'années dans le milieu de la vente, Martin? Plus de 25 ans, on va dire. On va faire un chiffre. Ok, je vais faire le calcul tantôt. Merci, Martin. Vincent Fournier, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour, merci Micheline, bonjour tout le monde, Vincent Fournier. Je suis un conférencier, je suis un formateur, je suis un conseiller stratégique et je me suis même commis, j'ai moi-même écrit un livre sur la vente qui s'appelle « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter ». Donc voilà, ma spécialité, effectivement, c'est la vente. Donc depuis maintenant 5 ans que je sillonne le Québec à faire de la formation et de la conférence au niveau de la vente. Combien d'années en vente, toi, Vincent? Plus de 25 ans. 25 ans, alors on est rendu à 50. André Lavigne, merci André. André a été panéliste à plusieurs reprises pour le club. Merci encore une fois d'accepter l'invitation. Dis aux gens, André, qui es-tu et que fais-tu? Merci Micheline, tu sais comment le livre d'affaires me tient à cœur et te voir ambassadrice d'un sujet comme ça m'épate. Alors, je vais toujours te supporter. Qui je suis? Je suis vice-président vente globale et alliance stratégique chez KE Commerce, une plateforme de e-commerce qui est vendue à partir de Montréal, mais partout dans le monde. Et aussi un passionné de la vente. J'ai été moi-même coach et formateur pendant des années. Et pour être plus précis dans les estimations, ça fait maintenant 34 ans que je suis en vente. 34, alors on est rendu à 84. Merci André. Une nouvelle, Julie Charbonneau. Julie, dis-nous qui es-tu et que fais-tu? Ah, Julie s'est évanouie. Bon, oui, bonjour, merci Micheline, bonjour tout le monde. Je vais vous m'entendez pas? Oui, on t'entend, Julie, on y va. Oui, bonjour. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je vais faire baisser la moyenne. Je suis la plus jeune du groupe que je constate. Alors, je travaille à Tour Canada, qui fait partie de Signature Worldwide. Je suis à la direction du développement des affaires, du marketing. Également, je suis formatrice en vente et service à la clientèle. Alors, si vous avez déjà séjourné dans un hôtel Germain, dans un Click Hotel dans l'Ouest canadien, vous avez déjà acheté un camion chez Volvo ou encore loué les services des autos, des camions chez Caterpillar, UWIP, vous avez fait l'expérience de Signature Canada parce que c'est nous qui les formons en service à la clientèle et vente. Alors, ça fait 30 ans que ça existe, la Signature. Et toi, combien d'années en vente, Julie? 20 ans. 20 ans. Ben alors, on a dépassé le cap des 100 ans. Merci, c'est impressionnant. Alors, quand j'ai lancé l'appel à tout le monde pour déterminer des livres que tout bon vendeur devrait lire, en fait, j'avais l'intention de garder ça secret, puis que moi et Julie, à la fin, on déterminerait quel serait le meilleur livre, mais finalement, tout le monde est venu avec le même titre. Alors, le titre qui a été choisi, sauf par Vincent, mais qui l'avait dans sa bibliothèque, c'est un livre qui s'appelle The Challenger Sale,
Taking Control of the Customer Conversation. Alors, c'est un livre qui a été publié en 2011, donc déjà 5 ans. Et j'ai demandé à Julie Charbonneau de nous le présenter parce que ça a été le numéro 1 de André, Martin et Julie. Alors, Julie, on t'écoute. Présente-nous le livre. De quoi s'agit-il? Oui, bien, premièrement, Micheline, moi, ce livre-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon patron qui me l'a référé. Lui, il est dans un club d'affaires, l'association des clubs d'affaires, il y a quelqu'un qui en a parlé. Et, en fin de compte, on a décidé de l'acheter. C'est quand même assez récent. Moi, je viens de le découvrir, ce livre-là. Alors, j'ai débuté la lecture au mois de novembre, puis je m'en départis plus. Je l'ai toujours à côté de moi. C'est un livre très intéressant. Ça a été écrit par deux gars de chez CEB. C'est une entreprise mondiale. Alors, les deux auteurs, c'est Matthew Dixon puis Brent Adamson. Ils travaillent chez CEB, puis eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils font la promotion des meilleures pratiques d'affaires, pas seulement en vente, mais pour aider les gestionnaires d'entreprises. Alors, eux accompagnent accompagnent annuellement 20 000 exécutifs seniors. Alors, des gens en vente, en gestion d'entreprise, ce qui représente à peu près 10 000 entreprises à travers le monde. Puis, il aide ces gens-là, ces gestionnaires-là, à prendre les meilleures décisions, gérer le talent, les clients, bien sûr, parce qu'on parle de vente, les opérations. Alors, il aide ces gens-là, ces gestionnaires-là, à dépasser leur objectif. Le livre qu'on parle, c'est sur la vente. Bon, ce qui m'intéresse le plus dans ce livre-là, c'est que dès les premières livres, dès les premières lignes, les premières pages, on parle de statistiques, de comment on est venu à ces conclusions-là. Moi, je trouve ça important d'avoir une base, puis de se dire, bon, ben sur quoi on se base pour changer notre méthode de faire. L'approche est un peu différente de ce qu'on connaît. Ils ont segmenté les différents vendeurs dans des profils types. Il y en a 5. Puis, je vais pas toutes vous les dire, je pense, à moins qu'on en parle, Micheline. Non, vas-y, continue. Continue. Oui, OK. Alors, là, on parle de 5 profils de vendeurs. Puis, il nous parle aussi de comment vendre. Puis, moi, j'ai appris à identifier les besoins des clients. Mais eux, ils disent, tu devrais savoir ça avant de te présenter devant un client. Alors, tout ce qui se passe, les objectifs, puis ils nous parlent aussi de cibler les décideurs. Moi, j'ai appris de cibler des décideurs quand je fais une vente, mais eux nous disent, il n'y a pas juste les décideurs, il y a les influenceurs à qui parler également. Alors, il y a un peu plus large, parce que la décision est de plus en plus collective à travers l'entreprise et pas directement aux décideurs. Puis, bon, moi, j'ai appris à créer des relations d'affaires, tu sais, d'être bien gentil, de me présenter tout partout, de faire du PR et tout ça. Eux, ils disent, oui, c'est intéressant, mais prendre un peu plus le contrôle, pousser davantage, parler à son client, puis de l'emmener dans une autre avenue, de lui dire qu'il y a autre chose, l'éduquer. Ce que j'ai retenu, moi, c'est le terme éduquer. Je pense que c'est là aussi où vient le titre du livre, hein, c'est de challenger, c'est d'amener vraiment l'expression, c'est de challenger son client et pas juste j'ai une bonne relation avec le client, mais vraiment d'utiliser cette relation-là pour l'amener dans un autre mode de réflexion. Est-ce que j'ai raison? Moi, je le vois comme ça vraiment, c'est de le pousser, de le persuader, de défier. Ça rend la relation un peu peut-être plus difficile, moins relax. On l'emmène ailleurs. Ce qui fait que ça prend des bons arguments, ça prend une connaissance du marché, ça prend un accompagnement. Puis ça, bien, ça crée de la valeur aux yeux des clients. Puis, ça fait aussi qu'on amène une solution beaucoup plus globale que juste vendre un produit ou un service comme on faisait peut-être jadis.
Excellent. Je sais que Martin et André avaient beaucoup d'affection pour ce livre-là. Martin, je vais te donner la parole parce que Julie nous a présenté quand même 3 aspects là par rapport à ce qu'on pensait qu'était la vente, mais finalement que ce livre-là nous dise non, c'est pas comme ça. Toi, comment un petit peu de ton expérience avec ce livre-là et qu'est-ce que toi tu en retiens aussi en lien avec cette approche différente? Ben, effectivement, Julie a bien énuméré un peu le résumé du livre et il faut vraiment le lire. Une des choses qui est importante, c'est que The Challenger Cell, l'étude a été faite en 2008. 2008, c'était le début de la récession qu'on a vécu, ce milieu où c'était moins propice. Et c'est là qu'a été le déclencheur pour les 2 auteurs de faire une recherche sur les types de vendeurs. Bon, on a tout entendu parler des chasseurs, on a tout entendu parler des fermiers, on a tous ces termes de types de vendeurs, le loup solitaire, on a tous entendu ça. Mais eux ont ressorti que c'était pas dans ces 5 types-là de vente qui avaient continué de performer à partir de 2008. C'était un autre type. Et d'où le titre Challenger Sales. Et c'est ça, donc, et une des conclusions du livre, c'est ce que moi j'appelle les 3 T, c'est Teach, Take Control et Tailor. Alors en français, un peu ce qu'on veut dire, c'est, comme Julie a dit, c'est enseigner, donc Teach. Maintenant, les clients vont acheter de ceux qui leur apprennent quelque chose, mais qui sont aussi en contrôle. Hein? Donc Take Charge, c'est là où il faut pas perdre le contrôle de la vente. C'est nous le quart arrière de ça. Pas faire de jeu de mots avec le Super Bowl, mais c'est nous le quart arrière qui va piloter ça. Et Taylor, ben, c'est de s'adapter. Parce que si on ne s'adapte pas, si on ne reçoit pas les coups de la bonne façon, si on n'est pas capable de rouler avec les coups, eh bien, on va toujours être sur la défensive. Donc, voilà un peu là, mon petit point de vue sur Challenger Sales. Okay. André, toi, de ton côté, tu travailles depuis longtemps maintenant au niveau des technologies, commerce électronique, donc des services là, très sophistiqués. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour ce livre-là? Ben, en fait, moi, j'ai débuté en faisant du solution selling, donc la vente plus consultative. Sauf que la vente consultative, aujourd'hui, c'est très difficile parce que le client, lorsqu'il te rencontre la première fois, à 60% du temps, il a déjà pris son information sur le net. Donc, il est au courant de tout. Il sait tout. Étant donné qu'il sait tout, si tu lui dis exactement la même chose que tu sais, comme Julie, comme Martin dit, tu n'as aucune valeur. Moi, dans mon travail actuel, j'ai implanté Challenger Sales dans mon organisation de vente parce que on est les experts en commerce électronique, on vend une plateforme de commerce électronique. Tout le monde connaît le commerce électronique, tout le monde a son idée là-dessus. Nous, on a à devenir ce qu'on appelle en anglais un subject matter expert, vraiment des experts pour apporter de la valeur au client. Donc, on va lui montrer, la partie apprentissage, teach, on va lui apprendre pourquoi il ferait ça, c'est quoi les stratégies, etc. L'autre partie, take control, le client, en moyenne, a acheté une plateforme, un site web, il n'y a pas l'expérience qu'on a. Nous, on a vendu au-dessus de 1500 sites web à travers le monde, tout en e-commerce intégré. On a cette expérience-là. Fait qu'on va lui dire, voici comment on va faire ça ensemble pour que tu aies de la valeur. Donc, le parti Take Control, on va le faire avec lui. Et la partie Tailor, c'est qu'on va s'assurer que lorsqu'on parle à un président de compagnie, on va y adresser les avantages d'une solution de façon différente à si on parle à un designer de look de solution web. Donc, on va mettre ça en place. Donc, j'ai mis en place cette méthode-là et le livre nous montre comment quelqu'un dans mon rôle au niveau de gestionnaire de vente peut coacher sa force de vente et à s'améliorer là-dedans. Et ça, c'est très, très pratique dans ce livre-là. C'est ça, c'est un bon point, ça. Je vais aller, Martin, parce que Martin, toi aussi, tu as implanté ça chez toi. Tu m'as dit, on transpire en Challenger Sales, je sais pas l'expression que tu as dit, on utilise ça. Est-ce que, effectivement, ce livre-là nous offre une démarche qui est facile, ou c'est-à-dire qui est possible d'utiliser pour l'implanter dans un contexte d'entreprise réellement, là? Tout à fait, puis c'est ce qu'on fait, nous, chez Prévision Succès. Du départ de Challenger Sales, on va avoir un profil de vente qui est différent
de ce qu'on avait auparavant pour un chasseur, un fermier ou le loup solitaire, si vous voulez. Alors, nous, on a réussi à identifier certains comportements, certaines pulsions dans la personnalité naturelle des personnes et on l'a adapté pour trouver justement ces top vendeurs-là pour l'industrie où on veut bien les avoir. Julie, est-ce que tu vas téléphoner à André et Martin pour leur demander leurs trucs pour comment bien implanter ça dans ton entreprise? Notre formation Signature Canada impliquait déjà le Take Control, le Tailor était déjà préconçu. C'est vraiment le volet Teach qui est amené à un autre niveau. On allait chercher vraiment les besoins du client par une question, là, tu sais, qu'est-ce qui vous maintient réveillé la nuit, etc. À place de faire ça, on fait un peu plus de recherche avant d'y aller. Donc, c'est un ajout. Puis je trouve que c'est tellement bien écrit parce que ça a l'air facile, mais c'est pas aussi facile que ça l'est, par exemple. Je pense que ça prend du temps, ça prend les déterminations, ça prend du suivi pour que ça fonctionne. Je sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'ajouterais, parce que c'est une de mes phrases fétiches, je dis toujours, la vente, c'est simple, mais c'est pas facile. Alors, c'est vraiment aligné avec ça. Mettre en place Challenger Sales, c'est relativement simple parce que les étapes sont bien décrites. Il y a 3 choses à se rappeler. Teach, Tailor, Take Control, c'est pas compliqué. Maintenant, dans le day-to-day, dans les opérations quotidiennes, comment dans nos conversations de coaching, on va aller ressortir ça. C'est là que ça devient... et aussi travailler avec notre marketing qui doit nous donner des aspects pour justement faire la partie tailor, pour tailler sur mesure notre offre à qui on parle. C'est intéressant. Vincent, es-tu convaincu, là? Vincent, vas-tu le lire là, maintenant? Assurément, excuse-moi, ça a coupé à quelque part. C'est sûr, regarde, il est là, je vous entends, puis vraiment, ça résonne très positivement à mes oreilles. Merci à vous 3. Je vous appellerai pour avoir des conseils en plus. J'ajouterais quelque chose, Micheline. Il y a une suite au livre qui s'appelle The Challenger Customer, qui est aussi très, très intéressant, qui est l'aspect maintenant du point de vue du client, à quoi ils s'attendent et comment travailler avec les clients. Très, très intéressant aussi, je vous le recommande. Excellent, parfait. Alors là, on va aller dans un autre. Merci beaucoup. Vos commentaires incitent à voir celui-là comme un outil de travail, d'aller approfondir une approche en vente. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. On va retourner maintenant vers un livre plus classique. Vincent, ça va être toi qui vas le présenter. C'est toi qui nous l'as offert comme suggestion. C'est devenu un classique, je pense. Ça s'appelle Le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer. C'est ça, Gitomer? Gitomer, oui. Et présente-nous-le et pourquoi, pour toi, c'est un livre que tous les vendeurs devraient avoir lu ou devraient lire. Ben, premièrement, juste dire, c'est que Jeffrey Gitomer dit une phrase qui, moi, m'a beaucoup séduite et qui va beaucoup avec la façon dont moi je pense. C'est que ce qu'il dit en partant au niveau de son livre, c'est qu'il dit « N'oubliez jamais que personne n'aime te faire vendre, mais que tout le monde adore acheter. » Et moi, ça me séduit beaucoup. Pour une simple raison, c'est que dans un certain contexte, c'est vrai pareil quand on y pense, le rôle du vendeur a déjà été traîné dans bien des reprises par le passé pour bien des raisons et je pense qu'on est rendu totalement ailleurs aujourd'hui. Jeffrey Gitomer, qui est lui-même aussi un formateur et un conseiller et un conférencier américain qui sur la vente, évidemment, il en a écrit plusieurs autres. Mais celui-là, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, des livres en vente, tu sais, il y en a plusieurs. Des fois, c'est plus technique, des fois, c'est moins technique. Celui-là, ben, il est assez simple. Ce que je veux dire, c'est qu'il expose. Jeffrey Gitomer est très, très fort avec les
les décimales, je dirais. Il parle de 12,5 principes brillants pour faire exploser vos ventes. Et il fait toujours sourire par ses petites façons d'apporter la vente, mais d'apporter des choses. Et j'ai bien aimé ce qu'André a dit tout à l'heure en disant la vente c'est simple mais c'est pas facile. Ben, c'est un peu, je trouve, le thème de ce livre-là également. Il nous expose des choses extrêmement simples, mais qui dans le concret vont peut-être demander un petit peu plus de ce que j'appellerais de la cocologie, puis de se mettre en place à ce niveau-là. Pour aller dans le même sens que de Challenger Sale, on disait tantôt, on parle beaucoup de teach. Ben, dans son livre, Jeffrey Gitomer parle également du fait de dire que l'important, c'est la valeur que le client va percevoir de ce qu'on va lui offrir à ce niveau-là. Donc, tu sais, souvent, on va dire, si on est juste un prix, on devient qu'une simple commodité. Ben, dans son livre également, c'est un peu ce qu'il dit. Il parle de rôle, oui, d'une approche consultative, mais d'une approche d'éducation, de donner de la valeur à notre client afin de bien l'éduquer, de bien l'enseigner par rapport à ce qu'on a à faire. Donc, on est beaucoup dans la valeur perçue, dans le fait qu'un client, ce qu'il achète, à la base, oui, c'est nous comme vendeurs. C'est beaucoup ce qu'il dit également. On est notre meilleur outil de vente à ce niveau-là, mais à la base, le client va rechercher ce que lui retire de quoi que ce soit. Ça veut dire il va acheter un résultat en bout de ligne. Donc, on parle beaucoup d'enjeux, on parle beaucoup de bénéfices. Donc, ça, c'est un point sur lequel il travaille beaucoup. Il parle évidemment aussi beaucoup du volet relation. Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé ensemble. La relation est importante. Elle n'est pas exclusive, mais elle est importante. C'est toujours plus efficace au niveau d'un processus de relation de bien installé avec nos clients ou avec un prospect quelconque. Donc, ça, c'est un point qu'il aborde également. Et un point qui moi, me parle beaucoup, c'est faire sa marque. Il parle de dire que à la base, ben, si on veut se faire remarquer, il faut que quelque part on soit un peu remarquable, puis pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons, évidemment. Donc, et une phrase que moi je répète régulièrement et qui est devenue un petit peu ma maxime, c'est qu'aujourd'hui, comme disait aussi André tantôt, plus de 70% du processus d'achat maintenant de la majorité des gens se fait à peu près comme on est là devant notre ordinateur ou auprès de notre entourage immédiat. Quand les gens arrivent, en fin de compte, dans nos organisations, dans nos commerces ou auprès de nos représentants, la relation que nous avions ou auparavant, on leur donnait de l'information, on est vraiment rendu beaucoup plus dans une approche de validation et d'enseignement, comme on mentionnait tout à l'heure. Donc, ça fait en sorte que le rôle, c'est plus... mon père me disait quand j'étais jeune, mon petit gars, si tu veux être un bon vendeur, il faut que tu connaisses un paquet de monde. Ben, aujourd'hui, je vous dirais que c'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse. C'est pas le monde que nous on connaît comme le monde qu'ils doivent nous connaître. Et c'est complètement, on vient de changer sur un mode de fonctionnement qui est à mon point de vue important. Et c'est aussi ce que dit Jeffrey Gitomer dans son livre. C'est pas qui vous connaissez, mais qui vous connaît. Donc, il travaille beaucoup sur votre image de marque, sur les comportements, les attitudes, comment on le fait et comment on fait pour se faire connaître. Donc, moi, il m'a beaucoup séduit que je conseille à tout le monde. Donc, encore une fois, je pense que c'est un grand classique parce que je sais que Martin l'a lu, André l'a lu. Et avant d'aller laisser la parole aux autres, Julie, l'as-tu lu aussi? Non, mais je vais immédiatement après la rencontre, je vais l'acheter. C'est un livre qui est très agréable à lire aussi sur le plan visuel. C'est un livre qui est fun à consulter. Je l'ai pas lu, mais moi, c'est sûr que je vais tout lire ces livres, ils sont tous magnifiques. Et je pense que vous me corrigerez, c'est que j'ai l'impression que ce livre-là, il est bon pour l'individu, alors, qui n'est peut-être pas gestionnaire, ou je sais pas, mais celui-là, il m'apparaît plus pour les gestionnaires, puis ça, c'est plus pour vraiment un plus large public, mais je le sais pas, c'est vous qui me le direz. Mais il est beau, il est agréable, mine de rien, c'est un livre qui a été écrit en 2004 et qui vient de sortir en français en 2013, donc ça veut dire que c'est un livre fort. Presque 10 ans plus tard, il sort en français, alors il a une grande valeur, mais c'est vraiment un livre qui est agréable à consulter et bien sûr qui est brandé parce qu'avec la couleur rouge, le livre est complètement envahi, puis si c'est rouge, c'est parce que c'est important, puis ça vaut la peine d'être venu. Donc, André, je sais que tu l'avais mis dans ta liste des 2 livres. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses, puis je vais aller à Martin après. Ben, en fait, ce que j'en pense, c'est que le mien, comme celui de Martin, je crois, la couverture est en tissu.
parce qu'on l'a toujours dans les mains. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des petites maximes. Fait, donc, à peu près n'importe quand, on peut ouvrir le livre, lire une demi-page, trouver une petite idée ou se faire sourire, puis continuer notre journée. Fait alors, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et Micheline, tu as raison, c'est vraiment fait pour l'individu vendeur qui a besoin, lui, d'avoir des rappels puis des remises sur le droit chemin souvent. Alors, ce livre-là est intéressant. Peut-être pour des travailleurs autonomes ou des gens, des plus petites entreprises qui sont confrontés avec les enjeux de la vente, ça peut être un livre plus abordable parce que la vente, c'est un mot un peu galvaudé, hein. C'est une spécialité tellement critique, c'est un enjeu pour tellement d'entreprises, mais on connaît pas ça. Martin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce livre-là? Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une science, la vente. Alors, faut arrêter. Moi, j'adore ce livre-là. D'ailleurs, l'auteur le dit, hein, c'est pas de le lire une fois qui va vous changer, c'est de le relire et de le relire, et il le dit, hein. Et c'est pour ça que c'est écrit en petits paragraphes, comme ça, c'est le fun. On peut retourner des fois, on a une idée. Moi, j'adore ce livre-là. C'est comme un genre de bouquin de référence. Puis je dirais aux gens, ceux qui aiment lire des nouvelles ou qui aiment lire des plus petites histoires, vous ne serez pas perdu avec un livre d'affaires comme celui-là, parce que c'est justement des petits paragraphes qu'on peut retrouver rapidement. Okay. Alors, je répète le nom du livre parce qu'on pose la question, on a quand même quelques auditeurs. Donc, ça s'appelle Le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer, Gitomer. Toute cette information-là va être rendue disponible sur le site web du Club de lecture. Puis j'en profite aussi parce qu'il y a une autre question. Nous sommes ici, nous, à Montréal ou dans la région de Montréal principalement, et tous ces livres-là sont disponibles évidemment à la Bibliothèque nationale, y compris en version électronique. Donc, c'est pas, les livres maintenant sont très faciles d'accès. Faut pas lésiner sur la découverte d'ouvrages, surtout des grands classiques comme ceux-là qui sont agréables à consulter, agréables à lire. Voilà. Alors ça, c'était un autre bon livre. Julie, je crois comprendre que tu vas le mettre dans ta liste, n'est-ce pas? Définitivement, oui. Maintenant, on va aller dans un autre ordre d'idées. Un livre plus récent, c'est Martin qui va le présenter. C'est un livre écrit par Daniel H. Pink, qui est très connu. On a fait d'ailleurs, grâce à André, un panel sur son livre Drive. Il écrit un livre qui s'appelle Convaincre au quotidien, 6 techniques infaillibles pour mettre les autres dans sa poche. En anglais, un titre encore plus évocateur qui dit « To sell is human ». Alors, Martin, présente-nous ça parce que ça a l'air assez captivant. Oui, ben effectivement, Micheline. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Pink a été est un écrivain, premièrement, mais a aussi écrit beaucoup de discours dans sa carrière, dont la plupart des discours de Al Gore. Donc, c'est quelqu'un de très très au fait là, de comment discuter, de comment communiquer. Et son livre est écrit dans un format simple, très facile à lire. Ça se lit presque comme un roman. Et il y a toujours des exemples pour ceux qui ont lu Drive, ou il est en français maintenant, Drive, hein, Micheline, la vérité sur ce qui nous motive. Oui, l'a fait. Ouais. Alors, c'est pour ceux qui ont lu ça, ils ne seront pas dépaysés du tout. Donc, tout ça, les Human, pour cette démarche-là, dans le fond, c'est comment aujourd'hui on réalise que la vente se fait à tous les niveaux de l'organisation. Et c'est un des premiers constats à avoir. Alors, là, on va mettre des choses au point, là. Et souvent, les gens vont parler de vente, vont parler d'influence. C'est à peu près la même chose. Alors, c'est les mêmes muscles qui vont travailler. Bon, souvent dans les milieux professionnels, on va dire, moi, je vends pas, je fais plutôt de l'influence. Mais c'est les mêmes muscles qui travaillent. Alors ça, il remet ça aussi en perspective et dit qu'à tous les niveaux des organisations, ces muscles-là doivent travailler. Les muscles de la vente, il y en a 5. Alors, si jamais vous voulez en savoir plus, lisez le livre et faites un peu de recherche. Mais rapidement, l'ouverture, l'investigation, la présentation, le fameux closing et finalement la relation après-vente. Donc, ces 5 muscles-là doivent travailler très, très bien ensemble. Mais un des chapitres qui m'a vraiment beaucoup intéressé dans le livre, et ça va aller chercher Challenger Sales, je suis sûr que mes collègues vont être d'accord, c'est le principe de l'ambivers.
Alors là, tout le monde se dit ambivert. Est-ce que c'est un mot français? Ben moi, je l'ai mis en français. Ambivert, ça se dit très, très bien, mais en anglais, c'est ambivert. C'est A-M-B-I-V-E-R-T pour ceux qui veulent faire des recherches sur Google. Vous allez probablement tomber sur un de mes articles en français, mais les ambivers, ce que ça dit dans le fond, Daniel Pink, c'est que souvent on a ce débat-là au niveau de la vente. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'extraverti ou d'introverti ou de quelle manière on va? Donc souvent on a eu dans le passé cette fâcheuse habitude d'engager que des extravertis. On se disait, il y a du bagou, il parle beaucoup, c'est quelqu'un de sociable, grand réseau de contacts. Monsieur Pink arrive avec cette appellation de ambivert qui n'est pas un extraverti, qui n'est pas un introverti, mais qui est les deux en même temps. Donc, c'est cette personnalité situationnelle qui va balancer entre l'extraverti et l'introverti. Et force est de constater que c'est plutôt populaire, d'où le Challenger Sales, parce qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a une recherche sans relâche pour le type ambivert pour les ventes. Et on voit un grand changement présentement au niveau des ventes où on va engager un petit peu moins d'extraversion, mais beaucoup plus d'ambivert parce que on revient au Challenger Sales. Donc, c'est deux livres qui sont attachés. Quand on veut enseigner, quand on veut être en contrôle, ce côté ambivert-là va le faire au détriment, peut-être, certains vont dire, oui, mais de la relation avec le client. Mais non, parce qu'il est capable de le faire, mais juste au bon moment. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté de ce livre-là, de l'ambivert. Et finalement aussi, dans un des derniers chapitres, on revient sur Drive. Donc, la motivation des vendeurs, est-ce qu'il faut toujours leur donner des commissions? Alors, encore là, un bon sujet à discuter. Et les études et tout ça démontrent qu'en ce moment, on devrait s'éloigner de ça parce que on travaille juste pour notre poche. Alors que c'est pas ce que devrait faire un bon vendeur, mais travailler pour l'organisation, travailler aussi en collaboration avec ses collègues. Donc, dès qu'on retire ces motivations monétaires, on est plus en moyen de le faire. Alors, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et depuis ce temps-là, Daniel Pink, j'en parle beaucoup. Dan, toi aussi, tu l'avais mis sur ta liste de choix. En fait, c'était un gros débat pour moi parce que c'était les mêmes livres. Et... Donc, je peux aussi rajouter quelque chose parce que oui. Tu sais que tu es un grand fan de Daniel Pink. Je pense que tu l'as même rencontré, ça se peut-tu? Oui, on a échangé beaucoup parce que avant d'avoir mon rôle de vice-président vente ici, j'étais conférencier aussi. J'ai fait beaucoup de conférences pour l'industrie de gestionnaire de projet, pour l'industrie, donc différentes industries où le message était on est tous vendeurs. Peu importe si on fait une vente à un client en échangeant de l'argent, on fait notre vente lorsqu'on se fait engager, lorsqu'on passe une entrevue, lorsqu'on veut obtenir ce projet-là versus le projet de quelqu'un d'autre, on fait tous de la vente. Alors, l'aspect, les aspects et les points de ce livre-là sont extrêmement intéressants pour n'importe qui, dans n'importe quel rôle, pas nécessairement non plus d'une organisation. Mes enfants sont plus adolescents, mais ils ont été adolescents et c'est là que j'ai découvert mes vrais talents de vendeur. Je vous en dis pas. Mais les parents devraient lire ça? Absolument. Ah oui? Tout le monde. C'est excellent pour l'influence. Tout le monde qui a une idée qui juge importante et qui veut mettre de l'avant devrait lire ce livre. C'est Jean-Marc Chaput qui disait « Vivre, c'est vendre ». Absolument. C'est drôle. J'ai revu Jean-Marc Chaput après avoir lu le livre de Dan Pink la première fois et j'ai dit « Jean-Marc, il y a eu une réédition de ton livre et tu as changé ton nom. » Et là, Jean-Marc me regardait comme si je venais de la... Et j'ai dit, va voir ce livre-là, tu vas voir, c'est pas mal de la matière que tu avais couvert il y a 25 ans. C'est intéressant. OK. L'as-tu lu, toi, Vincent? Non, j'avais lu Drive à l'époque, je l'ai pas, j'avais pas vu ça sur mon radar encore, il est écrit, il vient d'être entré dans ma liste. Tout à l'heure, à un moment donné, les livres s'accumulent.
Tu pourras faire une copie à ta femme aussi, il semblerait. Est-ce que tu l'as lu, Julie? Est-ce que tu le connaissais? Moi, je connaissais, oui, je l'ai entendu parler, mais il est dans ma bibliothèque. J'ai pas pris le temps. Parce que moi, ça va venir. Je le lis, puis je vais faire un petit clin d'œil aux éditions transcontinentales qui m'ont d'ailleurs donné la compagnie. C'est eux qui ont publié la version française. Et je l'ai feuilleté un petit peu en préparation. Puis il y a toute une section aussi qui parle du pitch. Puis ça, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens. Hein. Encore une fois, le travailleur autonome ou à la recherche d'emploi ou dans un contexte de vente, tout simplement, comment aller de l'avant puis se présenter de façon dynamique. Donc, j'ai hâte de me familiariser avec ce volet-là parce que tout le monde a entendu parler c'est quoi, le 3-minute pitch ou 1-minute pitch, mais lui, il aimait ça dans une autre Elevator pitch. Le one question pitch. C'est ça. Elevator pitch. Et ça va, est-ce que si vous permettez, ça va très, très bien avec la portion teach du livre qu'on regarde. Alors, je pense qu'on a 3 bons livres. Là, on en a un autre maintenant. André, c'est toi qui l'as proposé. Hope is not a strategy. Un livre il y a quelques années maintenant. On fait un petit tour là-dessus rapidement? Absolument, rapidement. Premièrement, la chose la plus importante de ce livre-là est de l'avoir sous les yeux quelque part. Parce que le titre en soi vaut la lecture complète du livre. La capacité lorsque quelqu'un vous parle d'un projet qui n'a pas été réfléchi nécessairement à fond et qu'on espère de grands résultats, tout ce que je fais généralement dans ce cas-là, je lui montre le livre. Je lui dis, regarde, c'est quoi vraiment ta stratégie? Quelles sont tes idées? Éclaircis-moi sur ta stratégie. Alors, le livre est pour un contributeur individuel, pour un vendeur, mais aussi beaucoup pour un gestionnaire qui a à faire une planification stratégique. Le livre est hyper intéressant parce qu'il nous démontre, avec beaucoup d'exemples pratiques, dans le contexte de vente plus complexe, dans le contexte de vente entreprise à entreprise, surtout dans ce cas-ci, va nous parler d'histoire, d'histoire d'échecs, d'histoire de victoire, d'histoire de comment on a adressé ou comment on a établi une relation avec un client basée sur d'autres genres d'informations. Alors, ce livre-là, pour moi, me ravit. Et un peu comme le livre de Gitomer auquel on revient souvent, dans Hope is not a strategy, il y a un sommaire de tous les chapitres. Ce sommaire-là, c'est, en bon français, des bullets qui, en les relisant de fois de temps en temps, nous remet sur la bonne voie. Alors, c'est en gros là les raisons de lire ce livre-là, qui est très, très intéressant et qui est, à bien des égards, très bien aligné avec Challenger Sale. Martin, l'avez-vous lu, Julie? Non, mais non. Sur ma liste. Sur la liste. Écrit par Rick Page, comme je vous disais, on va publier un article sur le site du club avec ces références-là. Je vais me donner quand même quelques temps pour le dernier livre qu'on va présenter. J'étais très contente que Vincent nous le suggère. Il s'agit d'un livre qui a été écrit en 1929, tu disais, ou 39? 36. 1936. J'ai été pour le chercher à la Bibliothèque nationale. Il y avait 16 copies et aucune des copies n'était disponible. Juste pour vous dire qu'un livre qui a quand même quelques années demeure un grand ouvrage de référence. Il s'agit bien sûr de Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie, connu mondialement. J'ai pas vérifié, mais ça doit être traduit dans toutes les langues imaginables. Je te laisse la parole, Vincent. Dis-nous pourquoi tu as voulu présenter ce livre-là et pourquoi c'est important de le lire. Ben, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, je pense que le meilleur outil de vente qu'on a, c'est nous-mêmes. Et à la base, pour moi, ce livre-là, même s'il date de 1936, amène des exemples de relations, de comportements de vente, comment faire. On parle beaucoup plus d'influence, on s'entend, on parle d'influencer les autres. Et pour moi, personnellement, c'est une Bible. Il est toujours sur mon bureau.
Et encore une fois, sur le même principe que disait André tout à l'heure, tu l'ouvres, tu regardes un principe, ça amène certaines choses. Il y a des évidences, là. Il y a des évidences dans ce livre-là. Comme je dis toujours, c'est pas le livre qui va nous apprendre le plus de choses, mais à la base, c'est un livre qui va probablement nous conforter dans certains comportements ou nous faire rappeler comment on devrait peut-être réagir face à d'autres clients. Donc, on est plus dans l'influence, dans le comportemental, on est plus dans l'individu lui-même, mais pour moi, c'est une part importante du processus de vente. Donc, pour moi, c'est vraiment, je le répète toujours, c'est un peu ma Bible. Les autres l'avaient-vous lu? Ouais, absolument. C'est drôle parce que comme dans Challenger Sale, l'ouvrage commence par justement l'étude qui ont fait à travers des milliers de vendeurs. Carnegie avait fait la même étude à travers 1000 dirigeants d'entreprise. Pourquoi ces gens-là avaient du succès? Et les raisons pour lesquelles ils avaient du succès, c'était justement comment leur capacité d'influencer, de se faire des amis. Alors, ça fait, on boucle la boucle, un livre qui a été fait en 36, un livre qui a été fait il y a quelques années. Le sujet de la vente, comme je disais souvent en conférence, à bien y réfléchir, la vente est le plus vieux métier du monde. Sûrement. Mais ce que je pense aux plus jeunes, c'est sûr que là, aujourd'hui, on a présenté des livres, ça a donné comme ça, ils sont pas tous disponibles en français. Peut-être que grâce à nous, ça va changer. Peut-être que Challenger Sales va être disponible en français un jour. J'oserais penser que ça va l'être. Pardon? J'oserais penser que Challenger Sales va être en français très bientôt. Hein. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, si on prend toute la problématique de recrutement, toi, Martin, tu es très au fait de ce qui se passe dans ce milieu-là, et qu'on demande aux jeunes, plus jeunes, de commencer à lire, puis qu'on lui amène, ou on lui amène un livre de 1936, il va dire quoi? Et pourtant, la base est là et elle se poursuit aujourd'hui avec les grands livres qui comme vous l'avez dit vous-même, Challenger Sale, qui a quelques années de moins, mais qui s'inspire sûrement de ce savoir-là qui était là déjà il y a 80 ans presque. Là. Donc, c'est très intéressant. D'autres choses qu'on veut ajouter, parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense qu'on a fait un bon travail. C'est sûr qu'il y a beaucoup de publications, surtout du côté américain, au niveau de la vente. Ça sort presque comme des pains chauds. Mais là, on a des grands livres qui ont fait leurs preuves, qui nous permettent de travailler, voire même d'intégrer au niveau des équipes de vente des approches. Oui. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse de vos choix. Je ne sais pas s'il y avait des derniers commentaires, parce que là, on a presque terminé. Du coup, merci à toi, Micheline. Ouais. Merci. Moi, il y a un livre que je retiens, que je veux absolument lire. C'est celui de Vincent, parce que c'est une idée. C'est le seul que j'ai pas lu encore. Alors, Vincent, c'est certain que je vais être un lecteur. Oui. C'est vraiment un petit livre de base, un peu marketing aussi. Hein, c'est plus marketing dans un mode. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'appellation personal branding et tout ça. Puis c'est tellement important aussi. Comme tu le disais toi-même tout à l'heure, il faut avoir un rayonnement aujourd'hui. Et c'est un peu ouvrir cette approche-là auprès des individus qui veulent réussir en affaires. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai un peu de la difficulté avec les silos vente, marketing, communication. Pour moi, ça fait tous partie de la même chose. C'est de la vente à la base. Est-ce qu'on peut arrêter de mettre des silos en ça pour faire en sorte qu'il y ait des équipes qui se parlent au grand bénéfice des organisations et des vendeurs? Bon point. Julie, un petit dernier mot? Oui, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je travaille en vente et en marketing depuis plusieurs années, puis dans plusieurs industries, ils ne voient pas, dans des entreprises, ils ne voient pas que ça doit travailler ensemble. Puis tous les livres qu'on vient de parler, tous les livres que j'ai lus mentionnent de collaborer, ça va vraiment aider. Alors, oui. Alors, bon succès à vous tous, bonne continuité. Merci de vous d'avoir pris du temps pour vous préparer et d'être là avec nous. Alors, on fait le suivi, on vous partage l'information, je vais écrire un article et mettre toutes vos excellentes références là avec plaisir pour le bénéfice des adeptes du club. À bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.